Rebecca, de quelle addiction souffres-tu? De la dépendance à l'alcool. Et comment tu as pu observer qu'à un moment donné, l'alcool devenait un problème? Un moment donné où c'est venu, où l'alcool appelait l'alcool, où c'était une consommation journalière, euh, où j'avais plus du tout le contrôle, euh, plus du tout de contrôle sur l'alcool. Est-ce que tu peux me décrire, à ce moment-là, l'alcool devait répondre à quel type de souffrance? Mais c'était une réponse à toutes les souffrances, qu'elles soient, que ce soit une douleur sentimentale, que ce soit une douleur professionnelle, que chaque fois que je me retrouvais dans une impasse, je consommais. Et c'était aussi je consommais aussi quand quand je me retrouvais dans une situation de trop grand bonheur. Qu'est-ce que cette dépendance a eu comme interaction avec tes proches, avec les gens qui t'entouraient? Ben, au départ, c'était très. On s'arrange toujours pour cacher les choses. Donc, il y a un grand engrenage de mensonges, de gros mensonges, pour cacher, pour quand on se retrouve, en tout cas au niveau de la famille, comme s'il y avait très peu de consommation ou une grosse consommation qu'elle est occasionnelle. Et avec les amis, ben, euh, on- chaque fois qu'on a un de ses amis qui essaye de nous en parler, on dédramatise la situation en essayant de se justifier ou en essayant de mettre cette alcoolisation sur quelque chose d'occasionnel. Même si la prise de conscience personnelle, elle est peut-être là, mais il faut un certain temps pour qu'on arrive à l'admettre, en tout cas à soi-même. Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, de commencer une prise en charge ou une thérapie? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la prise de conscience personnelle qui était. Enfin, je pense que ça faisait un moment que j'avais réalisé que j'arriverais pas à m'en sortir toute seule. Et j'allais devenir maman. Donc, c'était très important que je m'en sorte. C'est là tout le gros de départ de ma thérapie. Et puis, bah, suite à ça, il y a eu un divorce. Donc l'élément déclencheur, ça a été cette maternité. Ouais, le début de ma grossesse qui vraiment a été le gros facteur déclencheur où il fallait vraiment que je trouve une issue, hein. Avant de commencer une thérapie à la clinique Belmont, tu as déjà eu d'autres approches thérapeutiques? Ça faisait une année que j'étais déjà suivi par Ramiro Valdez. Mais Donc suivi par un médecin interniste. ouais, mais c'était pas. Ça m'a aidé, mais j'avais besoin de beaucoup plus de suivi que ça. Qu'est-ce que cette thérapie au cadre de la clinique Belmont t'a apporté? Notre programme, en quoi a-t-il été correspondant pour toi? Ben, tous les groupes auxquels j'ai pu participer m'a permis de comprendre aussi le fonctionnement de la maladie, de pouvoir personnellement trouver euh, des liens dans ma propre histoire avec le vécu des autres personnes et des autres dépendances qu'ils avaient, de pouvoir en parler. Rien que le fait de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui ont soit les mêmes dépendances, soit d'autres dépendances, de pouvoir partager notre vécu, ça m'a énormément apporté. Euh, et puis le suivi thérapeutique individuel, euh, il est, il a été énormément riche. Ça m'a ouvert un esprit que jamais j'aurais pu enfin, ouvrir toute seule, quoi. J'aurais pas.
j'aurais pas eu la force d'affronter tout ce que j'ai affronté avec l'aide des groupes et puis de mon suivi thérapeutique que j'ai eu ici, tout le soutien que j'ai eu. Et j'en serais sûrement pas là aujourd'hui. Quels ont été les moments les plus difficiles pour toi Dans la... Mhm. Dans ta prise en charge? euh, il y a deux gros moments qui ont été très difficiles. Ben, toute la partie divorce, où là, c'était une grosse révolte. Et puis les rechutes qui sont très lourdes et très difficiles à vivre. Parce qu'on se remet énormément en question, alors que à chaque fois on a l'impression que ça va être fini, que ça va être la dernière. Et puis un moment pour divers événements de la vie extérieure, on a l'impression qu'on est plus fort que ça, et puis finalement on ne l'est pas. Donc la difficulté d'accepter l'abstinence? D'y arriver. Mhm. Que penses-tu de cette approche particulière que la clinique offre Par rapport à... par rapport aux d'autres types d'approches qui peuvent exister dans le réseau? Moi en tout cas c'est celle qui m'a vraiment, enfin j'ai trouvé vraiment qui m'a le plus apporté cette liberté de pouvoir avoir des gens qui sont vraiment très disponibles, de pouvoir venir à certains groupes, oui, de pouvoir venir à certains groupes, de pouvoir jongler entre s'il y a des périodes où on travaille, s'il y a des périodes où on peut venir plus ou moins, tous les groupes où il y a la relaxation qui font aussi beaucoup de bien, et puis tous les gens qui sont là et qui racontent on se fait tous assez confiance. C'est comme une petite famille finalement quand on est là, quand on vit ici. Hein, les 2 semaines que j'ai fait à la clinique, dormir toutes les nuits ici, c'est vraiment, on a un énorme soutien les uns les autres. Je trouve qui fait que c'est énormément soutenant. Aujourd'hui, de quel avenir tu rêves? Un avenir sans alcool et avec moins d'envie. Et surtout avec une abstinence totale. Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est passé par ta situation, par ta réalité, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Si je la rencontrais ici, Ici, à l'extérieur? si je la rencontrais à l'extérieur, je pense que déjà, bah, si elle se rend compte, si elle admet déjà avoir cette maladie, c'est que déjà elle a fait un grand pas en avant, parce que déjà de le reconnaître, c'est énorme. Et que seul, c'est impossible de s'en sortir. Je pense on a vraiment besoin d'un soutien et que le, je pense que là où il faut faire le plus attention, c'est dans les rechutes, parce que chaque rechute que l'on fait, on a l'impression au départ qu'on est dans le contrôle de l'alcool, qu'on arrive à maîtriser ces rechutes, et que finalement, entre guillemets, c'est pas grave, mais que chaque rechute avec cette maladie, c'est chaque fois un petit peu plus dur de s'en sortir. À chaque fois, c'est un petit peu plus dur de reprendre le contrôle et de resurmonter tout ça. À chaque fois, les 15 jours qui suivent sont un combat qui à chaque fois prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'est là-dessus que je la sensibiliserai le plus et de oser en parler parce que plus on en parle et plus on prend connaissance de cette maladie, plus on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont touchés et on peut apprendre à vivre avec en se protégeant et en connaissant comment cette maladie fonctionne.